En créant ses œuvres, la nature a tout prévu, même les moindres détails. Elle a donné aux animaux des capacités uniques pour survivre dans leur habitat. Vous avez peut-être vu sur Internet des photos étranges d'animaux à cornes sur des rochers presque verticaux. Ces créatures sont des chèvres qui grimpent si haut pour diverses raisons. Mais pourquoi ne tombent-elles pas? Et pourquoi grimpent-elles là-haut? C'est ce que nous allons découvrir. Les chèvres de montagne, incroyablement rapides et agiles, sont peut-être les meilleurs grimpeurs de tout le monde naturel. Ces ongulés aux doigts pairs n'ont pas peur des pentes abruptes et des falaises d'une hauteur à couper le souffle. Elles excellent dans l'escalade des parois verticales des montagnes et ne tombent jamais. La sage évolution a conféré à ces montagnards barbus et cornus d'Asie, d'Europe et d'Amérique une structure corporelle vraiment unique. Leur agilité ferait l'envie des alpinistes expérimentés. Mère Nature a offert à ces chèvres des conditions particulières. Elles prospèrent dans des environnements où la température chute de façon spectaculaire. Le sol est rempli de fissures et de falaises. La seule nourriture disponible consiste en de rares touffes de plantes. Les souverains des montagnes sont connus pour leur force incroyable et leur endurance remarquable. Ils prospèrent à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces immenses hauteurs deviennent l'habitat de ces mêmes animaux. D'ailleurs, les parents les plus proches de ces ongulés intrépides et aux doigts pairs sont les moutons de montagne. Il existe également des gorals, des chamois et des chèvres des neiges. Ces dernières méritent bien leur nom. Ce sont des créatures blanches comme la neige. Parfois, certaines ont un pelage grisâtre. Avec leurs petites cornes et leur pelage blanc, elles ressemblent aux chèvres domestiques. Mais ce n'est qu'une impression. Les chèvres des neiges sont très agressives. Elles sont les plus grands mammifères alpins. Elles mesurent entre 90 et 105 cm au garrot et pèsent entre 56 et 81 kg. Elles sont couvertes d'une longue laine, étonnamment belle et épaisse, qui leur permet de supporter non seulement les basses températures hivernales, jusqu'à moins 50 degrés, mais aussi les vents violents. Les scientifiques classent les chèvres de montagne en plusieurs sous-espèces. Les plus grands individus peuvent atteindre une taille d'1 mètre au garrot. La longueur de leur corps peut atteindre 180 cm. Certains ont de petites cornes élégantes. D'autres exhibent des cornes luxueuses, arrondies et grandes. En vieillissant, les cornes des mâles continuent de croître et atteignent plus d'1 mètre. Les chèvres de montagne sont polygames et vivent en troupeaux. Les mâles adultes préfèrent vivre seuls et rejoignent les femelles seulement pour la saison des amours. Les rixes sont fréquentes entre rivaux. Pour gagner un duel et avoir son propre troupeau, un mâle doit avoir au moins 6 ans. Les mâles ont donc développé un comportement inhabituel lors de l'accouplement. Ils s'assoient sur leurs pattes arrière et creusent un trou avec leurs sabots avant. Pendant la parade nuptiale, le mâle suit la femelle sur des pattes à moitié pliées, et même avec la langue pendante, faisant ainsi preuve d'humilité. Néanmoins, les combats entre rivaux sont spectaculaires. Les mâles se frappent avec leurs cornes, sautent et s'élancent des rochers avec énergie et enthousiasme. Parfois, au cours d'un combat intense, l'un d'eux pousse son adversaire dans l'abîme et en ressort vainqueur. Les combats de chèvres ressemblent parfois à une danse. Les chèvres de montagne sont faites pour la vie en montagne. Leurs pattes courtes et fortes leur permettent de grimper et de sauter sur des terrains accidentés. Les grands mâles aux pattes musclées et aux sabots larges peuvent peser plus de 120 kg, tandis que les femelles pèsent généralement entre 60 et 90 kg. Les chèvres de montagne ne craignent pas les fortes gelées ou les tempêtes de neige. Comme tout grimpeur, elles sont capables de sauter des distances considérables grâce à leurs sabots bien adaptés. Ces sabots possèdent 2 orteils très espacés. Ils permettent à la créature de garder l'équilibre sur n'importe quelle surface inégale. De plus, leur coussinet rugueux et spongieux offre une excellente traction sur les surfaces lisses. De plus, les poils qui poussent entre les orteils offrent une meilleure adhérence, ce qui leur permet d'escalader facilement des pics extrêmement raides et irréguliers. Tout aussi importants sont leur grand équilibre, leurs mouvements précis et leur vue perçante. Ces animaux des montagnes sont connus pour leur saut soudain. La moindre surface suffit à une chèvre pour y poser son sabot. Si l'animal s'est engagé dans une impasse et qu'il ne trouve pas d'autre chemin, il sautera tout simplement en bas.
Et s'il n'y a nulle part où s'arrêter, il continuera à sauter de plus en plus bas. Il rebondit sur les pentes de pierre pour atteindre le bon support. Elles sont capables de changer de direction en sautant. Les chèvres continuent de sauter jusqu'à ce qu'elles trouvent un point d'appui solide sur le terrain rocailleux. Cet exercice quotidien leur permet de développer leur force et de fortifier les muscles de leurs pattes. Dès leur plus jeune âge, les chèvres commencent à courir et à sauter sur les rochers. Leur vitesse et leur agilité permettent à ces montagnards de parcourir de grandes distances à la recherche de nourriture et d'échapper rapidement aux prédateurs tels que les oiseaux, les loups ou les léopards des neiges. C'est un véritable défi, même pour des chasseurs de montagne hors pair, comme les panthères des neiges. Rattraper des animaux incroyablement rapides comme les chèvres. En effet, ces animaux sont très nerveux et s'envolent instantanément. Bien que les panthères des neiges ne manquent pas d'agilité par rapport aux chèvres. Elles doivent déployer beaucoup d'efforts pour abattre des proies d'une telle taille. Néanmoins, il arrive parfois qu'elles réussissent à capturer leur trophée. Les ours, quant à eux, sont désavantagés car ils sont beaucoup moins chanceux. Ils ne sont pas aussi rapides et les chèvres peuvent facilement leur échapper, même avec leurs petits. Si les ours peuvent atteindre des vitesses considérables, les difficultés du terrain montagneux font que leur seule chance d'attraper une chèvre est de la coincer. Néanmoins, grâce à leurs sabots exceptionnellement bien formés, ils sont capables de grimper beaucoup plus haut que le chasseur qui les poursuit. L'ours n'a donc qu'à se contenter du goût. Cependant, il n'est pas si facile pour eux d'échapper aux aigles, car leurs attaques inattendues prennent souvent le troupeau par surprise, en particulier les jeunes individus. Un aigle peut capturer et emporter une petite chèvre, mais si la proie est plus grande, cela ne fonctionnera pas. Les chèvres de montagne n'abandonnent pas jusqu'à leur dernier souffle. Elles courent, sautent et se retournent pour survivre. Les chèvres de montagne craignent les humains, car la chasse est légale dans plusieurs États américains. Elles ne se sentent en sécurité que dans les hautes montagnes. Cependant, pour ces magnifiques créatures des montagnes, il existe une autre menace assez importante. Si cet adversaire n'a ni dents ni griffes, il n'en est pas moins menaçant. Il s'agit de l'avalanche de neige. Face à cet élément naturel, notre héros est totalement impuissant. En effet, plus de chèvres de montagne meurent dans des avalanches que de tous les prédateurs réunis. C'est tout pour aujourd'hui. Pouce levé, abonnez-vous. À bientôt.